Dieu n'existe pas, et je crois qu'avec ça, eh ben, j'ai tout dit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur rejoindre pour devenir membre de la chaîne et accéder à un contenu de vidéos exclusivement réservé aux membres. Sur ce, Dieu n'existe pas. Alors, je sais, pour certains, c'est pas normal de dire ça, pour d'autres, c'est tout à fait normal de dire que Dieu n'existe pas. La chose qu'il faut comprendre, et je l'ai déjà répété sur ma chaîne dans différentes vidéos, c'est que lorsque l'on parle de Dieu, on met un terme sur quelque chose qui ne s'appelle pas Dieu. Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, c'est un mot, c'est un terme qui, selon l'endroit, selon la culture, selon l'époque à laquelle on vit, tente de désigner quelque chose. Et l'être humain, pour dominer une chose, pour l'appréhender, pour la domestiquer, il nomme les choses. Et je pense, si on prend par exemple le mythe de la Genèse, je pense qu'il y a quelque part dans l'épisode, vous savez, où Dieu demande à Adam de nommer les animaux, je pense qu'en fait, là-dedans, il y a une véritable métaphore, il y a un message derrière le mythe qui parle de cela. C'est-à-dire qu'il parle du fait que l'homme nomme les choses, identifie les choses, et à partir de ce moment-là, les domine. C'est-à-dire qu'il est maître de ces choses-là. Et donc, quelque part, dès lors que l'homme a voulu identifier ce qu'il a semblé être Dieu, eh ben, il l'a mis dans une boîte. Il l'a nommé, il se l'est appréhendé, il a voulu le dominer, il a même voulu l'étudier. Il a inventé la théologie, l'étude de Dieu. C'est-à-dire que quelque chose qui est dans sa doctrine, parce que si on regarde les grandes religions, Dieu est omniscient, Dieu est infini, Dieu est tout. Comment étudier quelque chose qui est tout? Puisque l'étude, si on parle d'étude, on va parler de science, on va parler de mesure, on va parler de quantification. Quantification. T'as compris le truc? C'est ce qu'on appelle la science. La science, c'est quoi? C'est la mesure. C'est-à-dire que on va mesurer par des analyses, par des procédures, par des processus, qu'on appelle ça, par avec des corpus de référence, avec bref, tout un tas d'analyses bien décortiquées, bien programmées, bien analysées, détaillées et tout. Et on va mesurer quelque chose. C'est ça la science. La science, c'est mesurer un événement, mesurer un objet, mesurer un phénomène. Bref, c'est mesurer. Comment mesurer quelque chose qui est infini? Comment mesurer, quantifier quelque chose qui est immesurable, inquantifiable? Comment nommer quelque chose d'innommable? Comment nommer quelque chose d'innommable? Et là, on rentre dans le paradoxe, j'allais même dire dans l'incohérence des religions, dans l'incohérence de tout ce que l'on... Et de religion, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Hein. Mais on rentre vraiment dans une incohérence totale. Donc, Dieu n'existe pas. Le Dieu que l'on a construit, quelle que soit l'époque, n'est finalement ni plus ni moins que une image, une modélisation d'une expérience ou d'une compréhension que l'on a tirée d'une expérience que l'on a vécue avec ce grand tout. Voilà. Parce que Dieu est innommable, alors comment on ne peut pas le nommer? Alors on va dire l'être, le grand tout, l'univers, le cosmos, la lumière, la vie. Tu peux... Bah oui, parce que quand on va dire Dieu par arrangement, on va s'arranger, puis on va dire Dieu, hein, on comprend de quoi on parle, quoi. Mais les gens prennent Dieu comme un nom propre, en fait. Ils parlent vraiment d'une personne, c'est Dieu, on l'appelle Dieu. Et Dieu est comme si, Dieu est comme ça. On va faire de la théologie, on va l'étudier. On va étudier Dieu. Et en plus, on va l'étudier à partir de textes. De textes traduits, retraduits, retraduits, dont parfois les sources historiques sont au mieux floues. Bref. Dieu n'existe pas parce que le Dieu que l'on s'est fait, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture, quel que soit son courant spirituel, quelle que soit son époque de pensée, sa philosophie, ce Dieu-là n'existe pas puisque le vrai Dieu, entre guillemets, c'est les guillemets, je sais pas, je le fais pas bien. On dirait que je fais le lapin, mais c'est les guillemets. Le vrai Dieu est au-delà de ça.
Donc c'est comme si je te disais, c'est comme, imagine tu as une maison, et je te dis, je t'amène dans la cuisine, et je te dis, ben voilà ma maison. Tu vas me dire, ben non, ça c'est pas la maison, c'est la cuisine. Je te dis, ça c'est la maison, ça. Ça c'est la maison. Ben non, ben non, ça c'est que la cuisine. T'as aussi une chambre, non, ça c'est la maison. Donc en fait, on s'est fait une prison en Dieu, on s'est fait un truc en Dieu, on a pris une partie qu'on a identifiée, que l'on a nommée par rapport à une tradition qu'on nous a transmise, que l'on a mis sur des expériences que l'on a pu vivre, sur des enseignements que l'on a reçus. Et donc on a condensé ce fameux Dieu, on l'a mis là-dedans. Et chacun à son époque, chacun selon sa culture, sa religion, etc., etc., on a fait une boule et on la compare et on s'insulte. On disait, bah non, moi j'ai le vrai Dieu, toi c'est le faux Dieu, bah non, c'est moi qui ai le vrai, toi t'as le faux, t'as rien compris, mais non, en fait c'est lui qui a le vrai. Ça va durer longtemps. C'est pour ça que moi, les débats interreligieux, c'est du bullshit. C'est des gens qui ont des croyances opposées, qui sont incompatibles avec d'autres croyances parce qu'elles ne seraient pas cohérentes et qui essayent de se convaincre l'un l'autre. Mais comme chacun est convaincu qu'il a raison parce que chacun va se reposer sur sa compréhension de Dieu, sur ce qu'est Dieu selon sa tradition, sur son expérience, selon les enseignements qu'il a eu, bref, on ne s'en sort pas. On s'en sort pas. Et on voit bien que ça fait 2000 ans, plus, j'en sais rien, qu'on ne s'en sort pas. Les religions ne sont pas faites pour vivre ensemble, en fait. On peut vivre intelligemment ensemble, tu vois, mais les religions ne peuvent pas se mettre d'accord, en fait. Elles peuvent se mettre d'accord sur le fait de se foutre la paix mutuellement, la paix entre elles, tu vois. C'est-à-dire que je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, et il avec un S croit, ENT, mais et voilà, on croit, on vit ensemble, on est intelligent, on fait les choses bien, on se tape pas sur la gueule, voilà. Ça, oui, ça c'est possible, hein. Maintenant, les rendre compatibles les trois ensemble, même si tu as trouvé des fils rouges, tu as trouvé des ponts entre ces religions-là, elles ont une conception de Dieu qui est différente. Et même chacun d'entre nous, après, individuellement, on a une conception de Dieu qui est différente. Ce que j'ai vécu avec Dieu, personne d'autre ne l'a vécu. Alors peut-être pas dans le fond, mais sur la forme. Et donc forcément, chacun va appréhender ce qu'on appelle Dieu avec son expérience, avec ses ressentis, avec ce qu'il a vécu, avec les enseignements qu'il a eu, etc., etc. Donc ça, on le décline ensuite individuellement à chaque personne. Mais si Dieu est un, et qu'on arrive tous avec une perception différente de Dieu, on verra bien que notre Dieu, en fait, n'existe pas. Donc au-delà du titre un peu provocateur de la vidéo, Dieu n'existe pas, en fait, c'est ton Dieu, mon Dieu, n'existe pas. Et une fois que tu as conscientisé, que tu as pris conscience de ça, tu vas découvrir qui est Dieu. Mais ce ne sera pas ton Dieu, ce ne sera pas mon Dieu. Souvent on dit, mon Dieu est puissant, mon Dieu est grand. Non, ta croyance en Dieu fait que tu as un Dieu qui est grand. Ta croyance en ce Dieu-là fait que tu crois que Dieu est puissant. C'est tout. Moi maintenant, quand on me demande de parler de Dieu, pour toi comment est Dieu, bah, je vais t'en parler à partir de mon expérience, mais ça sera que mon expérience en fait. Dieu n'existe pas. Ce qu'on appelle Dieu en fait, c'est une sorte, c'est une intelligence qui est en tout, et c'est comme une loi mathématique, une loi physique, une loi qui régit tout et qui rend tout harmonieux les uns aux autres. Et je n'arrive même pas à te le définir, j'arrive pas à nommer, j'arrive pas à quantifier, je n'arrive pas à qualifier Dieu de quoi que ce soit. Et donc même la définition que je vais te donner il y a 5 secondes, elle est désuète, elle est finie, donc elle ne peut pas contenir l'infini, donc ce n'est que la mienne. Ça reste toujours mon Dieu. Donc comment rencontrer un Dieu qui n'existe pas, s'il existe en tout? Je sais. Mais si tu veux, tu peux pas aborder Dieu de façon scolaire. Hein. Tu peux pas juste faire des cours de théologie le dimanche après-midi dans ton église et dire que tu connais Dieu. Ça, je vais être violent, je vais être brutal. Ça, c'est de la merde. Je te le dis. Je l'ai fait, je te le dis,
C'est de la même façon, tu peux prendre des cours pour mieux impacter la société avec ta croyance. Ça, tu peux le faire, hein, oui, tu apprendras à mieux emmerder les gens qui t'ont rien demandé dans la rue, à venir aller les bassiner avec tes histoires d'évangiles, de psaumes et de murailles de Jéricho qui s'effondrent, tu vois. Tu vas leur raconter toutes les histoires que tu veux, à ces gens-là qui n'ont rien demandé. Mais c'est pas ça connaître Dieu. La théologie, pour moi, c'est juste l'étude d'une conception de Dieu. C'est apprendre à concevoir Dieu. La théologie, c'est pour moi, la théologie telle qu'elle est conçue aujourd'hui, c'est juste mettre Dieu dans une boîte. C'est juste ça. Donc tout ça, il faut l'éclater. Il faut complètement l'éclater. Donc, pour l'éclater, il va falloir sortir, entre guillemets, alors entre guillemets, je refais le guillemet moitié lapin, il va falloir sortir de la conception intellectuelle, mentale de Dieu. Mais j'ai déjà dit dans notre vidéo que le mental, on ne peut pas le chasser. Le mental, c'est le mental. Les gens qui te disent il faut sortir du mental. Non, le mental, c'est ce qui te fait interagir avec le monde. T'es con, quoi. Ah oui, le mental, l'ego, tu le gardes, ça. Tu peux pas l'enlever. Tu peux pas l'enlever. Tu peux pas enlever le mental. Tu peux pas enlever... Puisque le mental, c'est la conceptualisation des choses. Donc le problème, c'est pas le mental. C'est qu'est-ce que tu donnes à manger à ton mental. Il est là le problème. Eh oui. Donc plutôt que de partir d'un Dieu qu'on te donne de l'extérieur, d'un Dieu qu'on t'explique, d'un Dieu que tu vas avoir avec tes ressentis, même si c'est vrai, imagine, partons du principe que tu vas me dire, oui mais moi j'ai vécu des choses avec Dieu, je ne te permets pas de me dire que c'est n'importe quoi et tout. Bon, calme-toi Dimitri, ok, j'ai pas dit ça. On peut vivre des choses avec Dieu. Des ressentis qui vont nous faire vivre des émotions, enfin, c'est plutôt l'expérience qui va nourrir en nous par rapport à notre vécu une certaine émotion, parce que oui, sinon on vivrait tous les mêmes émotions, et on voit bien que c'est pas le cas. Donc, on est parfois confronté à ce grand Dieu, hein, à ce grand tout. Du coup, on peut pas, du coup, je suis comme un con, parce que du coup, je peux pas l'appeler. Mais on va l'appeler le grand Dieu. Tu vois, mais t'as compris ce que j'essaie de faire ou pas? Parfois, on a une interaction, on a comme des brèches qui s'ouvrent et on a comme une rencontre. Bon, je vais pas tout expliquer, hein, tu regardes les autres vidéos. Hein. Oh, mais c'est bon, je vais pas tout faire non plus. Et on vit une expérience. Et là, on se dit, waouh! Mais comme cette expérience est vécue avec les sens, ça arrive au mental, le mental remet ça en corrélation avec tout ce qu'il a appris avant, avec les expériences qu'il a fait avant, il fait des comparaisons, il mouline, il en fait des conclusions, etc. Et hop, il amène ça à la conscience, ça nous prend une réalité, donc c'est vrai. Voilà, donc j'ai vécu quelque chose avec Dieu, mon mental, par rapport à ce que je crois déjà, à ce que j'ai vécu déjà auparavant, à travers plein de choses, à travers tout mon passé, à partir de toute ma mémoire, il en a fait une conclusion. Cette conclusion, il l'envoie à la conscience, et la conscience en fait une réalité. Et donc c'est vrai, ce que j'ai vécu, c'est la réalité, c'est vrai. Ah oui, mais c'est ta réalité, mon gros lapin. C'est ta réalité, c'est ta vérité. Ah oui. Donc maintenant, comment faire du coup pour atteindre le vrai Dieu, le grand Dieu, tu vois? Plus ton Dieu, pas le Dieu qui n'existe pas, mais celui qui existe du coup, mais qui s'appelle pas Dieu. Ah oui. C'est pour ça qu'on dit, ouais, t'écris Dieu, tu mets pas le D majuscule. Et parce que moi, quand je parle de Dieu, je parle pas, c'est pas un nom propre. Il n'a pas de nom. Je vais pas lui mettre un nom propre, tu vois. Donc Dieu, toi, c'est par convenance, je sais pas comment on appelle ça, toi, on se met d'accord, on sait de quoi on parle, toi, mais pour moi, Dieu, ben, c'est un terme, c'est pour ça que je mets pas de D majuscule à Dieu. Parfois, je mets un D majuscule, c'est parce que c'est le correcteur d'orthographe qui le met, tu vois, t'as compris. Cherche pas la petite bête, arrête. Donc, comment passer de ce petit Dieu de pacotille, j'ai envie de te dire. Il y a une histoire qui existe comme ça, et elle est même liée un petit peu à mon... Je vais pas réussir à le montrer. Tu vois, mon tatouage, c'est une tête d'éléphant. Oh, c'est chiant à montrer comme ça. C'est une tête d'éléphant, tu vois, qui a un visage réaliste et un visage géométrique. Ouais, ça signifie quoi? Déjà, c'est joli, j'avais envie de le faire. Point barre. Il y a une histoire qui existe, alors je ne sais pas dans quelle philosophie, dans quelle culture elle existe, j'en ai entendu vaguement parler, donc celui qui la connaît, il mettra le détail en commentaire s'il veut, mais en gros l'idée c'est quoi? Si on met un éléphant, on met un drap autour de l'éléphant, et on fait des trous, tu vois, et les gens, ils mettent juste un bras dans le trou du drap, ils touchent l'éléphant, tu vois. Et à partir de ce qu'ils touchent, ils disent, on leur dit, dedans il y a un éléphant, dites-nous ce que c'est pour vous. Alors ils tombent sur la queue de l'éléphant. Il dit, un éléphant, c'est comme une tresse
C'est des poils très denses, compacts et tout, c'est comme une tresse. Il y en a un autre et hop, il touche la trompe, tu vois. Donc je dis bah non, un éléphant, bah, c'est plutôt une espèce de long câble un peu rugueux qui a des courbes et qui bouge. Il y en a un autre qui va toucher le flanc, tu vois. Il va dire ah bah non, bah moi c'est plutôt comme un gros panneau de cuir, tu vois. Il y en a un autre qui va toucher la défense, il va dire bah non, moi je pense que c'est plutôt froid, c'est dur, c'est lisse, c'est pas rugueux. Bon bref, ils ont tous touché à la même chose. Ils ont tous touché un éléphant. Mais étant aveugles, ils en ont touché qu'une partie. Et à partir de ce qu'ils en ont touché, ils en ont fait une conclusion. Pour l'un, c'est une tresse, pour l'autre, c'est un panneau en cuir, pour l'autre, c'est un espèce de bout de métal froid, tout lisse, enfin tu vois. Et ils vont te dire, bah ça c'est un éléphant. Le mec a touché, bah, ça c'est un éléphant, ce qu'on me l'a dit. On m'a dit que c'était un éléphant. Et j'ai fait l'expérience, tu vois, j'ai mis mon bras, je te dis que ça c'est un éléphant, tu vois. Alors qu'en fait, mais pas du tout. Tu n'as pas du tout fait l'expérience de l'éléphant, tu n'as juste fait que effleurer finalement une infime partie de ce qu'est l'éléphant. Donc tu as l'éléphant, tu as ton éléphant à toi et l'éléphant que tu ne connais pas. Et donc il y a deux éléphants. Et ben c'est un peu pareil, tu vois. Donc du coup c'est les deux éléphants, tu vois. Il y a celui que, il y a le grand tout que je connais pas, qui est le vrai, et celui que je conçois, tu vois. Et oui, parce que tu vois, moi je suis un grand philosophe, je fais des tatouages, ils sont réfléchis mes tatouages, tu vois. Mais mon tatouage, j'en ai qu'un. Ça coûte trop cher. Bref, ne perdons pas le fil. Et donc c'est un peu pareil avec Dieu, tu vois. Du coup, c'est pour ça, ce qui est marrant, c'est que même dans la Bible, on te le dit. Tu vois, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Ouais, désolé, il faut que je révise mes classiques bibliques. On te donne les trois dieux de trois personnes. Comme si elles n'avaient pas le même. Ou comme si on avait voulu mettre en lien. Tu vois, il y a le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, mais en fait c'est le même. Tu vois. Donc c'est-à-dire que même dans le texte biblique, il y avait déjà cette notion, ils avaient capté plus ou moins que... Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que si on reste dans le contexte biblique, quand Jésus vient en Israël, ce qui est plutôt pratique puisque c'est le Messie d'Israël, il tombe avec des religieux, donc eux sont persuadés d'avoir la connaissance même de Dieu, tu vois, les mecs ils sont là-haut, tu vois, tu peux pas tester, tu vois, ils connaissent les textes par cœur, ils connaissent Dieu les mecs, tu vois, ils sont dans son temple toute la journée, ils connaissent Dieu, ok, tu peux pas rivaliser avec eux. Et Jésus il arrive et en fait il leur fait, mais en fait votre Dieu c'est Satan. En fait vous n'êtes pas des fils de Dieu, vous êtes des fils du malin, tu vois. En fait votre Dieu n'existe pas. Votre Dieu n'existe pas, c'est pas le vrai Dieu, c'est Satan, votre Dieu. Donc tu vois le bordel qu'il fout dans la tête des gens. Et en fait ce qu'il faut faire, c'est basculer, casser la conception même que l'on a de Dieu, même si ça peut être une pédagogie, ça peut être un moyen d'y arriver. On va pas le renier, on va mettre ça de poubelle, c'est l'expérience de chacun, je l'ai faite aussi, tout le monde va le faire, c'est pas grave, on s'en fout de ça. Mais soit on reste dans cette petite expérience et on vit avec ce petit Dieu qui n'existe pas, qui n'existe que chez nous, qui n'existe que pour nous, et qu'on va essayer de mettre en corrélation, en communauté, qu'on va essayer d'exalter tous les dimanches matins, tu vois. Soit on va passer avec le vrai Dieu. Et le vrai Dieu, pour qu'il prenne une vraie réalité pour nous, c'est-à-dire qu'il va devoir être mentalisé pour prendre comme une concrétisation, une incarnation un petit peu de notre vie, parce que du coup on va venir le percevoir aussi avec une partie du mental, forcément. Moi aujourd'hui, quand je dis que je vis Dieu, c'est une réalité pour moi. Maintenant, quand je me parle à moi-même, quand je me pense à moi-même, quand je réfléchis avec moi-même sur ce grand Dieu, je le fais avec mon mental, avec mon intellect. L'intellect qui serait un petit peu comme la base de données, le mental, le moteur qui fait tourner cette base de données. Je sais pas, je me lance dans cette explication-là un peu au pif, tu vois. Donc le mental, je l'ai. Maintenant, de quoi il nourrit mon mental? Mon mental n'est pas nourri d'expérience de Dieu. Il est nourri du souffle, donc de Dieu lui-même. Si on part du principe que Dieu est souffle, puisque j'ai une tradition chrétienne, tu vois, j'ai encore ma petite tradition qui me suit, tu vois le truc. Dieu est souffle. Si on prend Jésus qui est un des grands maîtres, ou pour les chrétiens le seul et grand maître spirituel of the life, of the humanity, of the world, of the history, Dieu est souffle, Dieu est pneuma, et pas esprit dans le sens esprit, pensée, croyance, tu vois. Il est pneuma, il souffle, il est perpétuellement en mouvement, ce qui est cohérent puisqu'il est tout. Il crée, il vit dans sa création, et à travers sa création, il recrée encore, tu vois, c'est comme un rouleau.
C'est un truc qui ne s'arrête jamais, c'est pour ça qu'il est infini en fait. Ça ne s'arrête jamais, Dieu. Et bien pour percevoir cela, il faut vivre même de cela. Donc il faut laisser ce souffle, ce Dieu ce qu'il est, ne pas le mettre dans une boîte, c'est lui foutre une paix royale, partir même du principe même, peut-être qu'il n'existe pas. Ou partir du principe même que notre Dieu n'existe pas, je laisse tomber mes croyances, je laisse tomber tout ce que je crois à ce sujet-là, je laisse tomber tout, et je pars comme si il n'existait que sur le papier, j'ai envie de dire, et dire, ben moi je ne sais rien. Si on voulait s'adresser à lui, par exemple, tu vois, on pourrait dire, est-ce que je ne m'adresse plus à Dieu? Je sais, c'est très bizarre, je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo, mais ça serait trop long à expliquer, tu vois. Ou sinon, tu peux venir à l'atelier. Tu viens le 19 novembre, il y a un atelier à Toulon, l'atelier de l'intériorité. Tu vas sur le site anthos-humon.com et tu peux venir t'inscrire à l'atelier. Il reste quelques places. Inscris-toi, c'est 10 €. Tu vois qu'après, bon, moi je fais pas le logement, je fais pas le transport. Hein. Donc tu vois, t'es un grand garçon, t'es une grande fille. Mais pendant cette journée, on va faire des trucs sympas. Et notamment ce que l'on va faire pendant cette journée-là, c'est notamment ça. C'est passer notre conception de Dieu, l'abandonner, faire demi-tour, laisser tomber nos croyances, nos certitudes par rapport à nos expériences, laisser tomber sur tout ce que l'on a pu nous dire dessus, tout ce qu'on a pu analyser, conclure même sur Dieu, partir du principe que peut-être que Dieu n'existe pas. Tu vois? Que j'ai pas besoin et que je ne veux même pas de preuve qu'il existe. Je ne veux pas savoir qu'il existe. Je veux juste être là pour lui au cas où. Et quand tu comprends que tu arrives à dépasser ça et que ça prend une vraie profondeur en toi, et c'est ça le lâcher prise en fait, c'est une espèce de saut dans le vide. Et ben là, tout doucement, tu vas commencer à faire des trucs un petit peu chelous. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte qu'en plus, alors je dis pas qu'il n'y a pas d'expérience mystique, que ça n'existe pas, ça existe. C'est quand même quelque chose d'extrêmement rare. Moi, les mecs qui me sortent tous les matins, qui ont vécu encore des choses de ouf, qui ont les visites d'anges et tout, pour moi c'est du bullshit, pour moi c'est des conneries. Maintenant, celui qui me dit qu'il m'est arrivé de vivre des choses comme ça, là je veux bien le croire. Il peut se manifester parfois par une activité dans la conscience, une activité quelque part qui fait qu'on vit quelque chose, effectivement. Mais le principe même, c'est qu'ils vivent tout simplement en nous, quoi. Et c'est juste ça que l'on va faire en fait. Dieu n'existe pas dès lors que tu vas vouloir le saisir, dans le sens le capturer pour le comprendre et en finir avec ta soif intellectuelle, ta soif du mental. J'ai soif de Dieu, mais souvent on n'a pas soif de Dieu. C'est juste notre mental qui est à court. En fait, on nous a vendu un Dieu. On nous a vendu Dieu tel qu'il est censé être, un Dieu plein de vie, plein de paix, plein de joie, plein de trucs et tout. Le problème c'est que nous on ne le vit pas, ce Dieu-là, on ne le vit pas, et du coup on le cherche. On cherche à comprendre Dieu, et on se dit, mais quand je comprendrai bien Dieu, hein, quand je serai proche de lui, quand je serai proche de la bonne conception de Dieu, de la bonne croyance de Dieu, alors je vivrai ces choses-là. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Tu peux aller faire tous les séminaires, tous les stages, tous les trucs, ça ne marchera pas. Et si tu viens à Toulon le 19 novembre, ça ne marchera pas si tu viens dans cet état d'esprit non plus, en fait. Et en fait, même dans mon atelier, c'est même pas le but d'aller rencontrer, de vivre quelque chose avec Dieu. Le but, c'est d'apprendre à sortir de son Dieu pour rencontrer le grand et vrai Dieu, parce que c'est le terme qu'on a mis dessus. Communément, on a mis ce terme-là, tu vois. Et on va se jeter à l'eau, on va s'abandonner, on va s'ouvrir, on va arrêter de nommer les choses, on va arrêter d'attendre une validation expérimentale, donc entre guillemets scientifique finalement. On dit oui, c'est pas scientifique, c'est surnaturel, c'est pas... Ah. Mais en gros, quand tu veux vivre une expérience, c'est que tu veux vivre une révélation scientifique. Tu attends que ta science à toi, quelque part, valide l'existence de Dieu. Je vais faire de l'intériorité, je vais méditer, et tant que je n'aurais pas vécu quelque chose, donc quelque chose que j'aurais pu mesurer, alors ça ne pourra pas me dire que Dieu existe. Et c'est ça l'erreur. Si tu veux être connecté, vivre du vrai Dieu, j'aime pas cette expression, mais voilà, je sais pas comment dire autrement, et ben il faut
et ben il faut complètement abandonner ton Dieu à toi. Mais complètement. Complètement. Après, ça va se faire dans une transition. Tu vois, par exemple, tu es musulman, tu ne veux pas manger de porc, tu fais ton truc, tu peux le rencontrer. Et après, c'est de vivre avec lui, il va abattre certaines croyances, certains trucs, tu vas pouvoir commencer à abandonner certains rites. Tu vois, pareil chez les chrétiens, pareil chez un bouddhiste, un hindouiste, un juif, hein, tu vois, on s'en fout, tu vois. Et l'intériorité, c'est ce que moi j'appelle l'intériorité, mais tu le nommes autrement, on s'en fout. C'est une pratique religieuse, oh là là, pratique spirituelle, une vraie pratique spirituelle. Pareil, les gens qui te disent, ouais, non, mais la pratique spirituelle, il n'y a pas besoin, on est juste comme ça. Oui, en théorie, mais dans la pratique, si tu vas pas faire cette pratique spirituelle, ouais, on est Dieu, on est esprit, on est souffle comme ça va rester aussi dans l'idée de croyance. Et tu vas vivre une croyance, en fait. Le but, c'est pas de vivre une croyance, on va arrêter de vivre avec des croyances. On va arrêter de vivre même avec la croyance de l'intériorité. Ouais. Et ouais, tu vois, on va arrêter de vivre des croyances, on va vivre la vie. Et ça c'est ouf. Ça rend ouf. Et quand tu arrives à ça, que tu te dis, bah, moi, cette pratique consiste en quoi? Cette pratique, elle consiste à prendre des moments, 15, 20 minutes, si tu n'arrives pas au début, bah, tu prends 5 minutes, puis après tu prends 10, puis tu prends 15, puis tu prends 20, puis après tu prends 1 heure, puis après tu prends ce que tu veux, on s'en fout, tu vois. Juste, c'est la régularité, pour que ce soit quelque chose qui s'imprime tout doucement dans son quotidien, dans sa vie. Et pendant ces moments-là, on va se mettre comme à une disponibilité, à une disposition, on va disposer, on va se rendre disponible, on va abandonner nos sens. On va abandonner que nos sens nous donnent une validation du Dieu en quel on croit. On va attendre une validation que Dieu existe. On va y aller sans validation que Dieu existe. Donc Dieu, pourtant, alors tu vois, j'ai beaucoup aimé moi les frères Bogdanov. En revanche, le délire du fait que vouloir prouver scientifiquement que Dieu existe, pour moi, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Un jour, on se rendra compte qu'en fait, tout ce que l'on scientise, tout ce que l'on a prouvé scientifiquement, en fait, c'était Dieu. Oui, d'accord. Mais il est tout, donc on s'en fout. Ça, c'est vraiment un truc de merde, ça, vouloir prouver que Dieu existe. On s'en fout. Dieu ne peut pas exister scientifiquement, parce qu'il n'est pas mesurable. Tu comprends? On ne peut pas le quantifier, il est inquantifiable. Donc, quand tu peux pas être croyant en Dieu dans une religion, et dire que Dieu est tout, Dieu est infini, et dire, bah si, je vais te prouver scientifiquement qu'il existe. Ben non. Puisque la science, c'est justement la mesure de quelque chose. Bref. Ton Dieu n'existe pas. Mon Dieu n'existe pas. Ça n'est qu'une partie, une infime partie, quelque chose de... Par contre, quand je dis que mon Dieu à moi n'existe pas, c'est pour point de comparaison. Par contre, ce que je peux te garantir depuis 3 ans, maintenant, à peu près, 3 ans, ouais, 3 ans, plus ou moins, 3 ans, je vis le vrai Dieu par contre. Bon, je vais pas faire le faux modeste à te dire que je suis comme toi et tout. Alors peut-être qu'on est ensemble, peut-être que tu es sur le même chemin que moi, tu vois. Je veux pas, voilà, pas de fausse modestie, pas de fausse orgueil, tu vois. Humble, c'est, je vais te parler de l'humilité, c'est savoir où l'on est, tu vois. Donc on va pas faire le modeste. Je vis le vrai Dieu. Maintenant, je sais très bien que dès lors que je veux l'expliquer, je crée un faux Dieu. Je crée un Dieu qui n'existe pas. Parce que je vais le mettre dans quelque chose qui n'est pas ce qu'il est, donc il n'existe pas. Par contre, je suis conscient de vivre chaque jour le vrai Dieu. Et du coup, j'ai abandonné l'idée de l'expliquer. J'ai abandonné l'idée de vouloir évangéliser, tu vois. De faire dire aux gens, mais si, mais Dieu il existe et tout, tu devrais me croire parce que dans 1 Marc 2, 6, 10, il est marqué que celui qui... c'est bon quoi. Donc, par contre, moi ce que je vais faire, ce que je peux faire, c'est dire aux gens qui sont en espèce de burn-out spirituel, de burn-out religieux, c'est normal que tu n'ailles pas bien, plutôt que pas aller bien jeter le bébé avec l'eau du bain, viens, on se retourne, viens, on va voir autre chose, je te propose un autre chemin, où là tu vas pouvoir vivre le Dieu dont on te parle tout le temps, mais que tu ne vis pas, parce qu'en fait on te vend un Dieu complètement étriqué, complètement dogmatisé, endoctriné dans une boîte, dans une étiquette, dans un truc, tu vois. Donc c'est là où il va falloir dépasser tout ça. Et là tu verras que là, oui, Dieu existe,
Mais c'est plus ton Dieu, c'est Dieu. C'est le vrai Dieu. Et il va vivre en toi. Tu vas incarner cette source, tu vas incarner cette essence, tu vas incarner ce qu'il est. Du coup, si tu incarnes quelque chose, ne tue pas cette chose finalement. Ne sommes-nous pas des dieux finalement? Je te remercie pour ton attention, je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas, comme d'habitude, hein, tu likes la vidéo, tu commentes si tu as des questions, etc., etc. Tu la partages si tu as envie de la partager, tu fais ce que tu veux. Et moi je te souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, une excellente journée, soirée, matinée, après-midi. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao!